Dans l'épisode précédent, Shin et sa nièce sont sauvés par Miri. Et un peu plus tard, nous retrouvons Shin sur un pont pour mettre fin à tous ses problèmes. Shin sait que lui et sa nièce ont failli mourir plus tôt, mais ont été sauvés par un chasseur. Shin met tout sur le dos de son téléphone et veut le jeter dans l'espoir de se débarrasser de ce problème. Si nous revenons quelques jours en arrière, Shin était assis seul dans un café, essayant d'écrire son histoire car sa date limite était demain. Mais il n'arrivait toujours pas à écrire plus d'une ligne. Il prend son téléphone car il n'arrive pas à se concentrer sur son travail. Il décide alors d'organiser quelques applications. Soudain, il voit une application inconnue qu'il ne se souvient pas avoir installée. Il y clique dessus pensant qu'il s'agit d'un jeu qu'il a installé il y a quelque temps. Après l'avoir lancé, l'application ressemble effectivement à un jeu. Mais la seule chose qu'il voit à l'écran est une fourmi avec un message pop-up. Curieusement, Shin tape sur la fourmi pour voir ce qui se passe. Soudain, une pièce de monnaie sort de l'écran de son téléphone et le frappe à la tête. Un message pop-up lui dit qu'il a écrasé une fourmi à mort et que cette pièce est une récompense. Tout cela est irréaliste et incroyable. Mais Shin n'a pas d'autre choix que d'y croire car il sait à quel point le monde est devenu bizarre. Il passe ensuite un test pour devenir chasseur et lors de l'inscription, les gens se moquent de la banalité de son nom. Mais étonnamment, Shin réussit le test et devient un chasseur. Shin commence alors à se demander quel rang il va obtenir. Il peut être un rang D, ce qui n'est pas mal pour un débutant. Il est même prêt à quitter son travail d'écrivain pour cela. Ses espoirs et ses rêves sont anéantis à la seconde même où il découvre qu'il n'est qu'un chasseur de rang G. Il est toujours un chasseur, mais pas vraiment le type de chasseur qu'il espérait être. La réceptionniste lui dit alors qu'il n'a qu'un seul pouvoir divin, celui de produire des matériaux. Elle lui demande alors s'il veut s'inscrire à une licence pour 280 000 won. Déçu, Shin refuse immédiatement l'offre car il sait qu'il n'a pas autant d'argent et que le permis est inutile pour lui tant qu'il n'est pas un rang D. Shin accepte finalement son destin, à savoir qu'il ne peut pas devenir un puissant chasseur et quitte son travail. Il n'est tout simplement pas spécial comme les autres. Shin décide alors de rentrer et de finir son travail car sinon, il perdra son emploi, ce qu'il ne veut pas faire. De retour chez lui, il ouvre son ordinateur portable et ne voit que 3 mots. Un jour, soudainement, et c'est tout. C'est tout ce qu'il avait écrit jusqu'à présent. Désespéré, Shin commence alors à regarder la télévision pour distraire son esprit du problème pendant un moment. Aux informations, le journaliste parle d'un chasseur de rang S, Big Yoon, qui vient de conquérir le donjon du dragon des ténèbres. C'est un exploit incroyable à réaliser et tout le monde l'acclame. Shin devient jaloux de lui, car contrairement à lui, il n'est pas un chasseur de rang S, mais de rang G. Shin change de chaîne et voit alors une publicité sur une autre chasseuse de rang G, Xiang Mina, et son produit de protection de la peau. Frustré, Shin éteint alors la télévision car il en a assez des chasseurs de haut rang qui obtiennent gloire et popularité. N'ayant rien à faire, plutôt que de terminer son travail d'écriture, ce qu'il n'a pas envie de faire, il décide de dormir un peu pour s'éclaircir les idées. Son sommeil ne dure pas longtemps et est interrompu par une notification. Le son de celle-ci ne cesse de bourdonner et Shin doit se réveiller pour l'éteindre. Il vérifie et voit que le même jeu auquel il jouait lui montre maintenant un nouveau message qui indique le chiffre 2. Shin passe alors toute la nuit restante à écraser des fourmis et à collecter des pièces sans aucun autre souci. Il continue à le faire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le matin, il se réveille et constate que le nombre de pièces est inférieur à ce qu'il pensait. Mais ensuite, il vérifie et voit que ces pièces valent 100 $, contrairement aux autres. Quand il vérifie son téléphone, il voit une option, lui disant que maintenant, il peut ouvrir le magasin de Dieu. Il voit 2 options pour savoir s'il veut l'ouvrir ou non. Et curieusement, Shin tape sur le bouton oui. D'autre part, nous assistons à une réunion de politiciens et d'hommes d'affaires puissants concernant l'association des chasseurs. Cette réunion porte sur un chasseur qui est arrivé en Corée et qui a déjà ouvert un magasin de chasse. Tout le monde est excité après avoir entendu cela, car il s'agit d'une capacité rare que seuls quelques chasseurs peuvent débloquer. Ils accueillent enfin les chasseurs et nous voyons 2 chasseurs de classe S. Le premier est Kang-woo, qui a débloqué le magasin. La seconde est Xiang Mina. Ils sont tous les 2 ici pour rencontrer quelqu'un de spécial et de puissant, le président de la Corée. Tout le monde est excité de voir la boutique du chasseur. Alors un des gars demande à Kang-woo de la présenter. Kang-woo ouvre alors la boutique du chasseur. Tout le monde voit l'énergie dans sa main, mais ils n'arrivent pas à la voir avec leurs yeux. L'organisateur révèle que la boutique ne peut être vue que par la personne qui l'a activée. Xiang Mina utilise alors son pouvoir pour montrer à tous
le spectacle du chasseur, et c'est la raison pour laquelle elle a été appelée ici. Finalement, tout le monde voit la boutique du chasseur et est choqué. C'est la première fois qu'ils le voient de leurs propres yeux. Ils voient les objets disponibles dans la boutique du chasseur, que l'on croyait n'être que des mythes et des légendes. Tout le monde se rend compte de l'importance de la boutique du chasseur. Les objets de la boutique du chasseur sont assez chers, mais en réalité, le prix n'est pas cher comparé à leur importance. Et le président le sait. Le président ordonne alors de garder Kang-woo avec 2 chasseurs de classe S afin qu'il reste en sécurité, car il est maintenant un atout pour le gouvernement coréen. D'un autre côté, Shin essaye de déverrouiller le magasin de Dieu et reçoit un message qui lui dit que cela lui coûtera 100 pièces pour déverrouiller le magasin de Dieu. Shin ne se soucie pas du prix, il accepte et l'argent disparaît. Shin déverrouille finalement la boutique de Dieu, mais il ne parvient pas à lire les noms des objets. Ce qu'il comprend, c'est le prix. Shin est choqué de voir les prix en milliers, millions, et même plus, car il n'avait que 372 pièces après avoir joué toute la nuit. Il commence à penser que tous ses efforts vont être gaspillés parce qu'il ne peut pas rassembler autant de pièces. Mais soudain, l'application défile d'elle-même et montre à Shin l'objet le moins cher, qui ne vaut que 100 pièces. Shin réalise que c'est le seul objet qu'il peut se permettre. Et même s'il ne peut pas lire ce qu'il est écrit, il l'achète quand même. Il reçoit un message disant que vous avez acheté l'œil du dieu aveugle. Shin est encore plus troublé par ce message, car il ne comprend pas ce qu'il signifie. Soudain, Shin devient aveugle après avoir utilisé le pouvoir et maintenant il a aussi perdu son téléphone. Il essaye de le retrouver, mais il se cogne sur la table à la place. Il hurle de douleur et soudain, il retrouve sa vision. Shin se sent enfin un peu mieux. Il prend son téléphone et maintenant, étonnamment, il peut lire les noms de tous les articles et ils ne sont plus déroutants pour lui. Même s'il peut voir les noms des articles maintenant, les prix restent inchangés. Ils sont toujours aussi chers pour que Shin puisse te les offrir. Les noms des objets sont bizarres pour Shin, car des noms comme régression spatio-temporelle ou l'invocation de la dévoration de la planète ne sont pas faciles à comprendre. Il regarde ensuite l'objet le plus cher de la boutique, la création du ciel et de la terre, et voit que son prix se chiffre en trillions de dollars. Shin ne sait pas quel pouvoir cet objet lui donnera, mais il sait pertinemment qu'il sera puissant. Son statut de rangée n'aura plus d'importance. Shin commence à penser à la partialité du système. Il cherche alors les autres articles qu'il pourrait acheter, et trouver un article aussi bon marché n'est pas une tâche facile. Mais il en trouve finalement un, l'index écrasé du dieu qui vaut 100 pièces. Shin sait que c'est le seul objet qu'il peut se permettre maintenant, et quelque chose à ce sujet l'intéresse. Alors il procède à son achat. Il reçoit un message de confirmation pour l'achat de l'index écrasant du dieu. Sa curiosité voulant tester cette nouvelle capacité, il tente de l'utiliser en prononçant son nom, l'index écrasant du dieu. Mais rien de spécial ne se produit. Pas de lumière, pas de feu ou quoi que ce soit d'autre. Finalement, sa télévision s'allume et cela lui fait croire que son doigt pourrait n'être rien d'autre qu'une simple télécommande, qui est bonne pour un simple doigt, mais inutile pour quoi que ce soit d'autre. Shin se familiarise facilement avec son nouveau pouvoir. Il s'en sert pour démarrer tous ses gadgets électroniques et il se rend compte que tout cela n'est pas inutile car cela lui facilite la vie. Il reçoit soudain un appel du grand responsable et le nom seul lui fait peur. Shin rassemble ses forces et décroche. L'appelant fait l'éloge de Shin pour son extraordinaire capacité à raconter des histoires. N'oubliez pas que Shin est un écrivain à la base. Shin se demande dans son esprit comment une simple histoire de fourmi peut faire de quelqu'un un fan. Mais il aime aussi le fait que son travail reçoive enfin des éloges. Son interlocuteur lui dit alors que l'histoire est parfaite, mais qu'il y a un problème. La joie de Shin se transforme en anxiété. Il demande nerveusement ce qui ne va pas et lui assure qu'il va le régler immédiatement. L'erreur dont parle l'interlocuteur est de ne pas avoir de chapitre suivant et de laisser l'histoire à un point aussi intéressant. L'anxiété de Shin s'estompe et il se met en colère intérieurement à cause de la peur qu'il vient de vivre. Il assure à son interlocuteur qu'il terminera le prochain chapitre dans les 2 jours et que la qualité sera la même. Shin est alors heureux, car il a maintenant une idée d'histoire que les gens aiment lire et il peut continuer à produire son histoire. Shin ne va pas pour autant écrire l'histoire. Alors qu'il retourne jouer au jeu, Shin continue de tuer les fourmis et des pièces de monnaie apparaissent comme par magie. L'objet suivant le moins cher qu'il peut acheter est la bénédiction du dieu de la croissance, qui vaut 1000 pièces. Shin aime le mot croissance et s'est fixé comme objectif d'obtenir 1000 pièces pour pouvoir se l'offrir. Il se concentre alors sur le jeu, probablement plus qu'il ne l'a jamais fait dans son histoire, et continue à écraser les fourmis une par une. Les pièces augmentent et il se rapproche de son objectif.